Shalom tout le monde. Comme le pasteur nous l'a dit hier, je suis invité aujourd'hui spécialement pour conduire une séance de prière avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour de notre convention 40 matins et je crois personnellement, parce que nous avions déjà passé 20 jours à passer sur les fondamentaux. Et à partir de ce moment, nous voulons shifter. Pour cela, il faut que nous entrons dans une atmosphère de prière. Avant de commencer, je passe par ce canal pour saluer mon père spirituel, le pasteur Adjaï Benjamin, qui nous équipe, qui m'équipe personnellement, qui m'édifie. Et je passe par ce canal toujours pour saluer le pasteur, le prophète, notre mentor, notre père, le pasteur Chris. Et je continue pour saluer tous les hommes de Dieu, tous les frères et sœurs, tous les amis, tous les pères qui nous suivent en cet instant. Et je bénis le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, celui par qui tout est possible, celui qui fait que Jésus dit: vous ferez de plus grand que ce que j'ai fait. Parce que Jésus sait qu'il envoyera l'Esprit de Dieu. Il n'a pas eu peur, il a dit: allez-y seulement. Je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je salue la présence du Saint-Esprit en ces jours. Je salue la présence du Saint-Esprit en ce matin. Je salue la présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Je salue la gloire du Saint-Esprit qui surgit dans votre environnement à l'heure actuelle où je parle. Kai. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit prend le contrôle. Nous avions commencé les 10 premiers jours par détailler ce qu'est la nouvelle naissance. Nous avions détaillé le rôle que Christ est venu faire sur la terre. Christ a manifesté 3 onctions. Il était prophète. Il a manifesté l'onction du prophète, l'onction du souverain sacrificateur et l'onction du roi. Ce qui m'a intéressé depuis quelques jours, c'est le règne de notre Seigneur. Et la restauration de nous en tant que roi. Dieu a mis en place un système. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, le verset, à partir du verset 13. Ok, yeah. Car si le sang des troupeaux, des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Dans l'Ancien Testament, le sang sanctifiait et couvrait seulement les péchés, couvrait seulement nos âmes. La Bible déclare combien plus le sang de Christ qui passe par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Yes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a mis en place un système. Par le sang de Christ, nous sommes non seulement restaurés, mais Dieu nous prédispose pour manifester sa présence. Si tu luttais contre certains péchés, certains systèmes de pensée, certaines attitudes qui t'empêchaient de manifester Dieu, laisse-moi te dire, le sang de Christ, la Bible dit que le sang de Christ est capable d'effacer ta conscience des œuvres mortes. Nous allons commencer par remercier Dieu pour le sang de Christ qui a coulé pour nous. Le sang de Christ qui fait qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés servants de Dieu. Nous sommes appelés pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres. Saint-Esprit, merci
pour l'œuvre manifestée, pour l'œuvre que Christ a manifesté sur la croix, le sang de Christ qui a coulé. Seigneur, merci, merci, merci. Parce que sans le sang de Christ, nous ne sommes rien. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple enfant. Je ne suis qu'un simple enfant de Dieu qui s'était égaré. Mais par le sang de Christ, Dieu m'a lavé. Dieu m'a restauré. Dieu, je sens. Dieu... Le sang de Christ qui a coulé pour nous. Nous restons maintenant, restons maintenant, restons maintenant. Père, merci pour le magnifique qu'est le sang. Le sang qui coule sur la montagne. Le sang qui coule sur la montagne. Le sang qui coule sur la montagne. Moïse pouvait partir sur les montagnes pour sortir les livres de condamnation, pour sortir les condamnations, pour sortir les bénédictions, non seulement les bénédictions, mais aussi les condamnations. Mais Christ aussi monte sur une montagne, encore plus rose que le sommet de la montagne, en montant sur la croix, pour faire effuser son sang, pour nous purifier. Père, merci pour cette œuvre magnifique. Il n'y a que le fer pour aiguiser le fer. Christ ne pouvait que monter sur une montagne pour pouvoir faire descendre le sang. Écoutez, dans l'ancienne alliance, quand les enfants d'Israël étaient prisonniers, le sang simplement d'un simple animal, d'un simple bouc, d'un simple agneau, excusez-moi, pouvait empêcher la mort, envoyée par Dieu lui-même. Envoyé par Dieu lui-même, empêcher la mort d'entrer dans la maison des enfants d'Israël. À plus forte raison, le sang de Christ simplement. Et quel est cet esprit qui osera? Quel est ce péché qui pourra m'empêcher, m'éloigner de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu? Il n'y a pas, je ne crois pas. Père, merci pour le sang, 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 merci pour le sang. Il y a un sataniste qui a donné un témoignage, il dit que il s'était rassemblé, un grand cortège satanique, de satanistes se sont rassemblés pour faire cracher un avion d'un homme de Dieu. Si je ne me trompe pas, c'est l'avion de Yonggi Cho qui voyageait. Et ils disent qu'ils voient maintenant une main qui vient, qui coule une seule goutte de sang. Et eux tous ont été projetés à des kilomètres. Lui, il a dit qu'il s'est réveillé 3 jours après. Maintenant, imagine, le Seigneur te couvre de son sang. Le sang te lave. Qui est ce sorcier? Qui est cette présence? Quelle est cette condamnation qui m'empêche de manifester Christ? Ça ne peut pas tenir. Père, ça ne peut pas tenir. Non, 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 non. Ça ne peut pas tenir. Le sang de Christ, aucune présence maléfique ne peut résister devant le sang de Christ. Aucune présence, aucune autorité ne peut m'empêcher de manifester Christ. Aucune autorité ne peut m'empêcher de manifester Christ. Parce que le sang de Christ coule en moi maintenant. Parce que je suis fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, le sang de Christ commence par couler en moi. Je proclame avec moi. Le sang de Christ coule en 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 moi. Le sang coule. 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 Aucune présence ne peut m'empêcher de manifester Christ. Aucun acte ne peut m'empêcher de manifester Christ. Tu as prié avec moi. Tu as dit tout acte de condamnation qui avait dit que ceux-là de la famille, que cette famille, que ma famille ne peut pas servir Dieu, ne peut pas faire de grandes choses pour Dieu. Toute œuvre que quelqu'un a déjà fait, qui a fait que le diable a vendu la capacité de ma famille à manifester Dieu, à manifester la présence de Dieu, à manifester la restauration de Dieu, que le sang de Christ commence par les effacer. Si le sang de Christ peut effacer jusqu'à effacer la conscience des œuvres mortes, je ne crois pas que
une condamnation, même écrit avec le sang, peut résister devant le sang de Christ, je commence par demander le sang de Christ effacer toute condamnation, efface maintenant mon nom de tout livre de condamnation qui m'empêche de manifester Christ, qui m'empêche de faire de grandes choses pour Christ, qui m'empêche de manifester la gloire de Christ. Le sang de Christ efface maintenant, le sang de Christ efface maintenant. Efface. Dis Père, I don't want to miss out. Je ne veux pas passer à côté. Non. Je ne veux pas passer à côté. Pas que le message du pasteur ne me plaît pas. Non. Parce que le Seigneur a donné ce thème. Je dois manifester Christ. Je dois manifester Christ. Maintenant, à partir de maintenant, je déclare, je suis transporteur de la présence de Dieu. Je suis transporteur de la présence de Dieu. Tout ce qui m'empêchait de manifester Christ, le sang de Christ les efface maintenant. Le sang de Christ les efface maintenant. Toute présence qui m'accompagnait, qui faisait que lorsque je parle, la présence de Dieu ne se manifeste pas. Le sang de Christ les emporte maintenant. Comme un courant d'eau, le sang de Christ les emporte. Toute manière de penser, tout péché qui tourne dans mes pensées à chaque fois, qui fait que je n'arrive pas à manifester Christ. Le sang de Christ, tel qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 14, le sang de Christ efface ma conscience des hommes morts maintenant. Efface tout système de pensée que le diable a mis autour de moi pour m'amener à penser à des choses modèles, à des choses qui n'amènent pas à la manifestation de la présence de Dieu, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le sang de Christ les efface maintenant. Je déclare effacé. Je vois toute livre de condamnation effacée maintenant. Le sang de Christ efface. Now, efface. Amen. Tu vas dire, Père, je livre au feu du jugement tout ce qui est en moi, qui m'empêche de manifester ta présence, qui m'empêche de manifester ta gloire. Je me juge moi-même, je me livre au feu. Père, brise-moi avec le feu, sonne-moi avec le feu, afin qu'au dernier jour, je ne dise pas si je savais, je ne dise pas j'ai fait tellement de choses pour toi, mais voilà, tu me dis, je ne t'ai pas connu, Père, aïe, je livre au feu, aïe, à toi. Ne limite pas le Saint-Esprit. Ne limite pas le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Ne limite pas le Saint-Esprit. Le sang de Christ efface maintenant. Il n'y a pas de dernière fois. Il n'y a pas de juste une dernière fois. À partir de maintenant, c'est fait. Il n'y a pas de après cette prière. À partir de maintenant, c'est fait. Je manifeste. Parce que Christ a effacé tout livre de condamnation qui tenait mon nom. Parce que Christ a effacé mon nom de ceux qui ne pouvaient pas manifester Dieu. Parce que Christ a effacé mon âme, mon corps, ma conscience, mon esprit de toutes sortes de péchés, de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de manières de penser qui m'empêchent de manifester Dieu. Qui t'a dit que tu ne peux pas guérir? D'ailleurs, ce n'est pas nous qui guérissons. Christ est la guérison. Pourquoi tu ne peux pas manifester la... C'est pas à toi de faire. Pourquoi tu ne crois pas? Tu penses que c'est un mérite? Non. Père, moi je ne pense pas que c'est un mérite. Parce que je sais que à partir du moment où je commence par dire
Toute guérison se manifeste. Le Saint-Esprit commence par parler à l'esprit des gens. Fais ceci. Tu vois, je t'ai dit ceci. Le Saint-Esprit t'annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit t'annonce les choses cachées de tes aïeux. Ce qui faisait que tu n'arrivais pas à évoluer, à percer. Le Saint-Esprit commence par te les révéler. Toi qui as allumé ce message et qui dort, à partir de maintenant, j'entre dans ton sommeil et je te communique la puissance de Dieu. Je te réveille par le feu. Yes, parce que ce n'est pas moi. Non, 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 c'est le Saint-Esprit. Je ne suis que représentant. Alors, Père, je dois manifester ta présence. Je dois manifester ta gloire. Je dois manifester ta présence. Je dois manifester ta gloire. Lorsque je prends mon micro et je commence par chanter, je dois manifester ta gloire. Lorsque je prends le micro et je dis Jésus t'aime, les gens doivent crier. Parce que je suis un autel vivant. Parce que je suis un transporteur de la présence de Dieu. Parce que je suis Jésus-Christ représenté sur terre. Yes, yes, yes. Prie, 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 prie. Je nous encourage à continuer dans cet élan. Nous devons manifester Christ. Nous devons manifester Christ. Yes, yes, yes. Continue, continue. Tu n'as pas besoin que je sois là. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là. Tu n'as pas besoin de sentir le Saint-Esprit. Non, 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 non. Vas-y, cherche, pousse. Tressa a dit, le Père a dit qu'il se révélera à tous ceux qui le cherchent. Continue. Le Seigneur se révèle à toi. Shalom.